Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser en fait de la façon la plus simple qui soit des lingettes lavables dans un chauffe-lingettes au lieu de lingettes jetables. Donc, nous, on en a quand même quelques-unes. C'est très utile là, quand on sort avec les enfants de pouvoir le jeter. Mais ça serait faisable dans des mini porte-lingettes, en fait, d'utiliser quand même celle-ci. Mais à 3, là, des fois, on simplifie un peu la vie. On garde les vieilles boîtes et on achète des paquets de lingettes comme ça. On met dans les vieilles boîtes pour avoir un dispositif de distribution. Et vous pourriez utiliser des boîtes comme ça si vous ne voulez pas de chauffe-lingettes et disposer les lingettes de la même façon que je vais vous montrer pour le chauffe-lingettes. Donc, le chauffe-lingettes, en fait, a un distributeur. Même principe. Moi, il est vieux, c'est du seconde main, ça fait très bien la job. Il a été échappé plein de fois par terre. On l'a recollé, ça continue tant que ça chauffe. Il n'y a pas de problème. Donc, on a à l'intérieur des lingettes humides dans lesquelles on a une petite mousse en dessous pour éviter qu'il y ait une perte d'eau, pour éviter de brûler les lingettes ou quoi que ce soit. Donc, vous devez l'humidifier avec le liquide que vous mettez à l'intérieur. Donc là, je vais vous montrer comment on les plie. En fait, vous pouvez acheter n'importe quelle débarbouillette, ça va fonctionner. Ça m'a été fait par une membre de Accro aux couches lavables qui avait de la flanelle, qui me les a faites en fait pour moi avec un surjeteur. Donc, elle a passé simplement une couture tout le tour. Donc, si vous avez le matériel à la maison pour le faire, vous pourriez vous les faire vous-même. Et comme vous voyez, je viens mettre ma lingette et je replie comme on ferait pour une boîte de mouchoirs. Je vous montre si je pars un nouveau paquet. On prend un. Moi, je le mets sur le sens vraiment de la longueur. Et j'ai développé plusieurs petits trucs. Au lieu de venir complètement au milieu, on vient un petit peu plus sur le bout. Comme ça, quand on va tirer la lingette, il va avoir moins de résistance des tissus ensemble. Et la lingette va sortir plus facilement parce que des fois, il y a une certaine friction, hein, parce que c'est pas quelque chose qui est lisse. Le tissu, surtout mouillé, il colle encore plus ensemble. Donc, je viens le mettre sur le bout. Donc, je dirais à peu près un tiers de ma lingette pour 2/3 dans le vide. Et je replie celui sur lequel je viens de la poser. Donc, encore le même principe. Mon sens le plus long, je mets 2/3 de ma lingette et je replie jusqu'à la lingette qui est en dessous. Mais on s'entend que ça n'a pas besoin d'être parfait. Mais si vous décalez trop, ben à un moment donné, ça va venir croche puis ça ne rentrera pas dans l'espace que vous avez pour mettre vos lingettes. Donc, on fait comme ça jusqu'à temps. Moi, dans mon chauffe-lingette, au début, je mettais 36, là, 25, là. Je savais pas trop combien. J'ai réalisé que 28, là, c'est pas mal la bonne quantité. Donc, si vous avez le même chauffe-lingette, sinon, c'est vraiment selon la hauteur que votre chauffe-lingette, là, est en mesure de vous donner. Donc, l'épaisseur va déterminer combien vous en mettez. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous mettez votre paquet de lingettes, quand elles sont sèches, ça monte plus haut. Quand on vient mettre l'eau, moi, je le coupe à moitié, je mets de l'eau, je le referme et doucement, je viens mettre le restant d'eau qui est plus facile à contrôler quand le contenant est pas plein. Et ça fait vraiment se compacter le tissu. Évitez de peser parce que sinon, elle va être plus difficile à retirer quand vous allez vouloir les prendre par ici. Ils sont au fond, il faut que j'arrive pas à les atteindre. Là. Mais c'est mes petits trucs là que j'ai captés avec le temps. Personnellement, avec les triplets, j'ai c'est 90 lingettes
Et ça fonctionne très bien, j'en manque pas. Je les mets simplement dans mon wet bag et je les lave en même temps que les couches lavables. Vous pourriez aussi faire une chaudière uniquement de lingettes si vous n'êtes pas aux couches lavables. Et quand vous lavez les vêtements de bébé, vous videz votre chaudière. Évidemment, évitez de mettre énormément de sel dessus. Donc, nous, quand on a une grosse selle qui se tient pas, que c'est pas juste des petits résidus de sel, mais vraiment une grosse diarrhée, on a beaucoup de sel à retirer sur bébé. À ce moment-là, on passe une première fois, nous, avec une jetable. Et on va passer ensuite avec celle-ci. Parce que, évidemment, on ne peut pas mettre des grosses quantités de sel dans la laveuse, surtout quand bébé n'est plus uniquement allaité. Les sels ne sont pas solubles. Donc, ça va venir encrasser votre laveuse, puis ça pourrait même encrasser les autres vêtements. Mais le petit résidu ordinaire de caca, il n'y a pas de problème. Inquiétez-vous pas avec ça. Vous allez être en mesure d'avoir des vêtements et des lingettes bien propres, même avec un seul lavage. Parce que les couches lavables, normalement, nécessitent un premier lavage rapide, puis ensuite un cycle Power Plus ou ce genre de type-là, de long lavage. Mais si vous vous servez seulement des lingettes dans la brassée de linge traditionnelle, il n'y aura pas de problème. Donc, moi, je ne mets pas d'assoupisseur non plus dessus. Puis, je m'arrange pour prendre aussi un savon qui n'a pas de composante chimique, étant donné que ça ne sera pas rincé. Donc, les savons pour bébé, sans phthalate, etc., sans colorant, sans parfum idéalement, ou sans produits chimiques. C'est l'idéal étant donné que c'est pas rincé, là. Donc, je viens compter comme ça. Chaque pli équivaut à 2 lingettes parce qu'il y en a une de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc, 16 fois 2, ça donne 32. J'en ai même plus que ce que je mets d'habitude. Fait que j'enlèverai... comme ça, on vient chercher l'autre côté. Puis c'est très, très facile de séparer sans tout déplier si on a dépassé. Et on vient le mettre sur l'autre paquet. On replie. Et on peut continuer un autre paquet de lingettes comme ça. Là, j'avais pratiquement toutes mes lingettes dans cette brassée-là parce que je les avais oubliées à un moment donné. Parce que on a eu de l'aide, en fait, étant donné que les gens ne peuvent pas venir nous aider là, en personne actuellement à cause de la COVID. Mais on a la Maison Marie-Ève qui nous a donné un peu de couches jetables. Je voulais pas utiliser les jetables. En fait, je me disais, j'en achèterai pas. J'utiliserai, quand on sort, ce qui m'a été donné, pour pas gaspiller non plus ce qui m'est donné. Et là, je m'en viens pas mal à bout, à bout d'énergie et de patience, et j'ai besoin d'un break après plus d'1 an comme ça, là, sans aucune aide. Et la Maison Marie-Ève m'a dit, écoutez maman, on va vous donner des couches, vous n'aurez pas à en acheter, et ça va vous donner un petit break. Alors, j'ai accepté. Donc, là, présentement, on est juste avec les lingettes lavables. Mais ça fait du bien au moral, honnêtement. Donc, on est tous humaines, tous humains. Puis, on a le droit de s'accorder des petits répits. Surtout quand on est avec les enfants. C'est pas évident d'être tout le temps... avec les enfants, avec la pandémie et tout, là. Il n'y a pas juste moi avec 3 enfants, hein. Il y a d'autres personnes qui ont plusieurs enfants. Il y a des personnes qui en ont juste un, puis c'est difficile, puis c'est correct, parce que c'est leur réalité à eux. Puis oui, on peut avoir des beaux idéaux,
puis vouloir faire le mieux pour la planète, mais à un moment donné, il faut aussi savoir faire la part des choses et faire le mieux pour soi-même. Alors, c'est ce que je fais actuellement, mais je continue mes lingettes lavables. C'est beaucoup mieux aussi la peau de bébé là, avec les jets de table, là, ça les irrite. Puis en plus, l'avantage, c'est que le soir, quand je mets les enfants en pyjama pour les coucher, donc je prends une lingette, débarbouille le visage, les petites mains, les aisselles. On fait une toilette partielle avec les lingettes. Et c'est vraiment pratique, d'autant plus que nous, on donne le bain ou la douche là, aux 4 jours au triplet. Là, on va remettre ça aux 3 jours là, pour l'été, là, mais on est encore sur le beat d'hiver, de façon à avoir assez de temps pour tout faire. Mais on fait quand même une toilette au coucher là, avec ces lingettes-là, fait que ça nous aide à donner le bain à bébé, un petit bain partiel, puis... quand on a des dégâts aussi, hein, des petits messieurs qui enlèvent leur pyjama et leur couche avec des beaux dégâts dans les bassinettes, ben c'est très, très, très utile pour nettoyer les bébés et s'éviter un bain à un moment inopportun. Donc, je vais vous montrer comment je remplis la boîte avec le liquide. Alors, au lavabo de la salle de bain, j'ai préalablement fait couler un peu pour que l'eau soit chaude. Moi, j'ai ces bols-là -là, qu'on a eu de l'hôpital, sinon ils les jetaient, là, mais je mets 800 ml, fait que dans une tasse à mesurer de 1000, ça fonctionnerait bien. 800 ml, en fait, une tasse c'est 250. Donc, c'est presque, vous pourriez mettre dans le fond 3 tasses, là, si vous voulez arrondir, ça fonctionnerait très bien. Moi, je mets ce nettoyant-là, en fait, qui est 97% là, sans ingrédients, fait d'ingrédients végétaux. Je mets vraiment juste une petite goutte, tout simplement. Il y en a qui disent de mettre comme une cuillerée à soupe. Au début, j'en mettais plus, mais honnêtement, ça nettoie pas mieux. Puis j'ai l'impression que ça laisse peut-être un petit peu trop sur les fesses de bébé de savon. Ça, c'est de l'huile de noix de coco là, que moi j'ai mis dans un vieux pot de tigre. Là. Mais huile de noix de coco, vous voyez une petite noisette là, moins qu'une cuillère à soupe. Alors je le mets ici. Ça, j'aime bien. C'est un nettoyeur à langue, mais les petits trous font que ça aide à faire mousser le savon si jamais il n'a pas assez moussé. Mais en envoyant votre eau sur le savon, ça va mousser. Il faut comme garder un bon équilibre. Hein. On ne veut pas trop de mousse, sinon ça reste dans le bol. Puis si ça mousse pas assez, en fait, c'est que l'huile va rester plus en petites plaques. Puis ça risque d'être moins bien réparti dans votre dans vos lingettes. Mais je suis très perfectionniste, mesdames. Et je vous dirais qu'honnêtement, je vois pas tant la différence. Mais dans ma tête, c'est mieux réparti comme ça. Fait que vous faites comme vous voulez. On remplit l'eau. Je mets l'eau assez fort pour que ça puisse mousser jusqu'à environ 800 ml parce qu'on s'entend qu'avec la mousse, je ne le vois pas nécessairement, mais je suis comme habituée aussi là, le niveau que j'ai de besoin. Donc, on peut brasser pour aider la petite noisette d'huile de notre coco à fondre ou le laisser simplement aller. Moi, souvent, c'est ça que je fais quand je suis pressée. Je vais faire un petit pipi, chose que j'ai de la misère à trouver le temps des fois pour aller faire. Et une fois que c'est terminé, ben la petite noisette est fondue. Quand je brasse, là, je le sens. Je l'accroche une fois de temps en temps quand elle n'est pas encore toute fondue. Vous pourriez aussi fractionner la petite noisette en plus petites particules si vous n'êtes pas patiente et vous voulez que ça aille plus vite. Mais personnellement, j'aime mieux la laisser fondre que de tout me graisser les mains pour essayer de la défaire plus vite. Donc, c'est simplement ça. Je le sens encore un petit peu. C'est pas très long. C'est bon. Donc, on y va. On s'en va vider ça dans nos lingettes. Alors, on ouvre tout simplement notre contenant. Là, j'ai déjà quelques lingettes, mais c'est pas grave. Étant donné que je sais que j'en ai déjà rentré jusqu'à 36, rentrer mon 28 plus 6-7, je sais que ça va rentrer. Ça va juste être un peu plus tassé. Ce qui arrive quand c'est un petit peu plus tassé,
c'est que la pression est plus grande dessus, puis ils vont un petit peu plus avoir tendance à coller ensemble et à moins bien se séparer. Donc, c'est pour ça que je vous recommande de ne pas le remplir au maximum afin d'aider à ce que ça se sépare. Parce que d'expérience, nous, les dames, on tire dessus, on voit que ça colle, on décolle un petit peu, on finit de tirer. Mais les messieurs font « Ouh! » et on sort toutes les lingettes de la boîte. Et là, c'est madame qui doit les rentrer parce que monsieur ne comprend pas comment on plie les lingettes. Désolé, messieurs, s'il y en a qui comprennent le principe. Moi, c'est ce que je vis à la maison. Alors, je vous explique ce à quoi ça ressemble. Et là, ce que je fais, c'est que je vais chercher le milieu, en fait, de mes lingettes, en faisant attention pour ne pas la sortir au complet. Et je viens verser une partie du liquide doucement, parce que sinon, ça peut remonter facilement un petit peu trop haut. Je ramène un peu le savon, j'en garde un peu pour le dessus. Je vais aller, vu que celles-ci sont déjà mouillées, là, mais si elles étaient toutes sèches, j'irais sur le dessus complètement. Je vide tout, je remets là. Vous voyez, ça a déjà commencé à descendre. Et ça va continuer à descendre un peu en se mouillant, ça va se compacter. Donc, vous pouvez simplement déposer doucement, comme là, il ne ferme pas encore, d'autant plus que j'en avais quand même, peut-être même 7-8 là, qui restaient. Et je viens mettre ma petite lingette ici. Et on va pouvoir tirer sur la lingette. Là, je vous rappelle qu'elles sont très serrées. Donc, ici, on en a une de plus. Mais si on fait juste mettre le doigt comme ça, vous voyez. Et voilà, une belle lingette pour laver les petites fesses de bébé. Et moi, en utilisant l'eau chaude pour faire fondre l'huile de noix de coco, eh bien, elles sont déjà chaudes, donc pas besoin d'attendre parce que chauffe-lingette, là, c'est vraiment long. Si vous mettez de l'eau froide, honnêtement, là, c'est très long pour que ça chauffe, mais ça garde bien au chaud. Donc, je vais remettre ma lingette. Donc, chose que vous devrez faire si tout est sorti au complet. Mais vous voyez, ça a beaucoup diminué, là. Ça se comprime. Fait qu'on évite de venir vraiment appuyer dessus pour le fermer. On le laisse juste à côté. Au pire, s'il ne ferme pas, moi, ça ferme déjà. Et voilà. J'ai mes petites lingettes. Oui, le couvercle est brisé. Ça, c'est brisé. En fait, les enfants, les garçons, c'est sur leur table à langer, puis ils poussent tout le temps dessus. Ils l'ont envoyé nombre de fois par terre, mais le système fonctionne toujours. Donc, pourquoi dépenser quand c'est toujours fonctionnel? Donc, voilà, c'est fait. Vous avez vos belles lingettes prêtes à utiliser. Et comme je disais, en fait, c'est vraiment pas grave. Hein, qu'il y ait un petit collant comme ça, là. Ça s'utilise de la même façon. Puis honnêtement, là, quand ils le relancent à terre, ça fait moins mal au cœur. Que si on s'en va en acheter un nouveau à chaque fois. Donc, sur ce, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Commentez en bas si vous avez essayé la technique. Et puis, appuyez le pouce des triplets si vous avez aimé. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Bye bye!